Bon, je suis mort de rire. Je suis déjà mort de rire. Avant de commencer cette vidéo, et vous pouvez tout de suite le voir, je suis désolé, je n'ai plus d'élastique, je viens de péter mon dernier élastique, forcément j'ai les cheveux en mode pétard. Donc si L'Oréal, vous passez par là, je peux faire une vidéo sponsorisée. Si vous voulez, un cheveu dans le vent. Je sais pas s'il y a du L'Oréal au Japon, à chaque fois je me fais importer le shampoing. Bon bref, on va pas parler de cheveux aujourd'hui, j'en peux plus. Je laisse. Je ne ferai pas de montage. J'en ai marre de moi-même. Ouais, salut à toutes et à tous. Marty Diapan, aujourd'hui, on va se plonger sur l'actualité figurines, les autres licences qui arrivent durant le mois de juin. Et vous l'avez vu dans une vidéo où je parlais de report, de retard. Je n'y arrive pas, je vois mon retour. On dirait Beethoven. J'en ai marre, il me faut un élastique, je n'ai rien sous la main. Bref, pour revenir à nos moutons, je vais devenir fou. Pour revenir à nos moutons, eh bien, on va parler des autres licences, des autres figurines qui déboulent durant le mois de juin. On a vu ce qui arrive du côté de Dragon Ball, il y a pas mal de figurines focalisées sur le nouveau film Dragon Ball Super, Super Hero. Vous le savez, et puisque j'en ai fait une petite vidéo à part, il y a énormément d'Ichiban Kudi qui ont été repoussés en juin et juillet, et enfin on va pouvoir se la régaler avec des figurines que nous attendons tous et qui ont déjà pris en cote et en valeur, on va en parler juste après. On va passer à la seconde et on va aller directement sur le site. J'en ai marre. Alors, on y est, le site officiel de Bandai, Banpresto plus particulièrement. Quoi de neuf dans les game centers japonais? Eh bien, vous avez des sacs à dos, vous avez des petites peluches, vous avez des... je sais pas ce que c'est. Des cartes, des figurines Dragon Ball, encore des peluches de Spy Family. Vous avez de la figurine, vous avez les Molka. Et vous avez... Par ailleurs, Molka, je vous ai déjà parlé de cette franchise-là, les fameux hamsters voitures avec à l'intérieur de vrais hommes. Si je ne dis pas de bêtises, sur Netflix France, vous avez les épisodes. Regardez-moi un épisode, vous allez dire, mais what the fuck? Des peluches Dragon Ball, des petites peluches en veux-tu, en voilà. Il y a du Tokyo Revengers dans les parages, il y a du Tom et Jerry, il y a du One Piece, on va jeter un œil rapidement. Tokyo Revengers, alors celle-ci je vous l'avais présentée, je me souviens plus dans quelle vidéo, mais j'avais jeté un œil rapide dessus. Ça sort le 9 juin prochain, volume 2, donc c'est une figurine déjà connue, mais ils nous sortent un volume 2. Donc voilà pour les fans de Tokyo Revengers, sachez-le. Globalement c'est un très bon produit, même s'il y a des petits défauts au niveau du moule, concernant les vêtements, mais globalement c'est pas mal. Ensuite on a des petites figurines, les Fluffy Puffy Yummy World. Qu'est-ce que c'est que c'est lourd de ouf. Volume 1 de Tom et Jerry. Si vous aimez Tom et Jerry est en mode explosion au Japon. Il y a une vague de goodies de fou furieux depuis la sortie du film. Donc oui, ça commence à dater. Et donc si vous êtes fan du chat et de la souris, faites-vous plaisir. 9 juin, toujours 9 juin, One Piece. Alors, magazine figure, qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est... Non, je pensais que c'était une figurine qui s'emboîte avec d'autres personnages, mais non. Est-ce que je peux ouvrir ici l'image pour que ce soit un peu plus clean, que je fasse un zoom sur la gueule? Ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Personnage en mode détente, en train de manger son petit onigiri. Il y a des problèmes de conception, je le vois surtout au niveau des mèches. Il y a un aspect un peu pâté, banane, pas très plaisant à l'œil. Et vous avez des jointures au niveau des épaules. Bref, à voir de mes propres yeux. Vous avez encore des petits porte-clés, des petites peluches, on a encore du One Piece, on a du Jujutsu Kaisen, on a de la Q-Posket et bien de Sailor Moon, on va jeter un œil sur tout ça. Donc DXF encore une fois, ça par contre je vous l'avais montré si je ne dis pas de bêtises, volume 3, donc ça a été repoussé. Ça aussi, même ces figurines ont été repoussées au final, je crois que ça sortait en mai. Donc 14 juin, du Jujutsu Kaisen en mode vénère, ça sort le 14 juin, 19 cm, elle est plutôt jolie je trouve dans l'ensemble. Est-ce que je peux jeter un œil sur la bête et faire un petit zoom de l'espace? Oup. Oui, c'est pas mal, ça a l'air bien, ça a l'air top. Voilà, de la Q-Posket, ça c'est de la valeur sûre, ça sort le 14 juin, donc la princesse Usagi SL Serenity. C'est mignon, c'est chou, j'ai envie de croquer, voilà, c'est trop chou. Encore de la donzelle en figurine, encore de la Q-Posket, du One Piece, du Ultraman, du Naruto, ça fait extrêmement plaisir. Alors,
je reviens après sur Naruto. One Piece magazine, mais c'est bizarre, on les a vus ces figurines. On les a déjà vus. C'était en mai, c'est pas possible. Bref, du coup, ça sort le 14 juin. Du Ultraman qui a pas l'air vraiment top en termes de rendu. Je crois qu'on est sur du plastique dégueulasse, un poil goudronneux. Et en termes de proportion, je trouve ça moche. Pas du tout plaisant. 16 juin. Et Naruto. Je vois qu'il y a une sorte de colère au niveau des fans concernant Naruto, disant qu'il n'y a pas énormément de figurines. Et cette colère, je peux la comprendre. Oui, c'est vrai, il n'y a pas énormément de figurines. Et certains disent, on n'a pas de figurines variées, diverses et variées. Je suis pas d'accord. Avec les vibrations Stars, t'as Bandai, donc Banpresto, qui se casse plus ou moins le cul pour vous sortir d'autres figurines autres que Naruto et Sasuke. Certes, Naruto et Sasuke, c'est entre guillemets les deux protagonistes les plus populaires dans l'univers Naruto et à travers le monde, mais regardez une sorte d'autres figurines, Hinata par exemple, qui a l'air vraiment très jolie, et cette gamme-là, mais aussi en avant par exemple Kakashi Sensei, si je dis pas de bêtises, mais avec une autre apparence, pas l'apparence qu'on connaît tous. Attendez, on regarde cette figurine-là, la vibration Stars, qu'elle est vraiment très jolie. Les vibrations Stars, vous le savez, c'est du tout ou rien. Soit c'est beau, soit c'est moche, soit c'est entre deux. Enfin, entre deux, c'est tendu. Là, ça a l'air pas mal. Donc, pour revenir sur la gamme Naruto, si je clique sur Naruto, alors, regardez, on a du Minato, on a du Kakashi, on a Naruto sous un aspect différent, on a du coup de la Hinata, et j'imagine que la gamme Vibration Stars va encore grandir et évoluer. Et regardez, en jouant, on se tape des Q-Posket maintenant de Naruto, oh là là. Mais ça, on va le voir tout de suite. Voilà, je trouve que malgré le peu de puissance Naruto du moment, parce que bon, mis à part Boruto, voilà, hein, eh ben ils arrivent quand même à nous sortir de très beaux produits. Shaman King pour les fans, du Kamen Rider, pas l'air ouf. On va tout de même jeter un oeil. Shaman King, ça reste propre. Généralement, cette gamme-là, au niveau des pieds, c'est dégueulasse. Mais on peut voir le personnage sous différents aspects. Ouais, c'est pas mal. Ouais, les pieds sont dégueulasses. C'est des doigts collés, un peu pâtés, pas vraiment plaisant à l'œil. Du Kamen Rider. On est sur du plastique moche. Voilà, avec ça, tu peux refaire une route. Si t'as un trou, voilà. De la Q-Posket de la Reine des Neiges. Magnifique. Elsa et Anna. De la Q-Posket. Alors, petite, cette fois-ci, de Jujutsu Kaisen. Elsa est magnifique. Ça sort le 16 juin. Anna est magnifique, ça sort le 16 juin. Et la Q-Posket, les Q-Posket petit volume 1 de Jujutsu Kaisen, ça sort le 16 juin également. Plutôt bien réalisé, c'est trop chou, on est d'accord. On enchaîne les amis avec du Gotenks, non, on a déjà vu. Du Kimetsu no Yaiba, encore du Kimetsu no Yaiba, du Jujutsu Kaisen, de la Q-Posket, de la WCF de One Piece. Et du Ultraman. Kimetsu no Yaiba, gamme connue, rendu connu, plus que sympathique globalement. On est sur des figurines tournant entre 12 et 18 cm pour la plus grande, je crois. Là, c'est quoi, 15 cm du coup pour ces figurines-là. 21 juin pour ceux que ça intéresse, top. Toujours la même gamme, mais avec des couleurs un peu plus ternes. Ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils ressortent exactement les mêmes personnages, mais avec des coloris différents. Et là, c'est pas mal pour ceux que ça intéresse. 21 juin. On a du Jujutsu Kaisen, dans le même esprit du coup que Kimetsu no Yaiba au niveau de la gamme. Et c'est je sais pas. Là, l'image promotionnelle ne me donne pas spécialement envie. Mais bon, à voir en vrai. Et ça sort le 21 juin, les amis. On enchaîne avec de la Q-Posket Jujutsu Kaisen. Là, c'est du sûr, c'est du 100%, c'est je valide, c'est trop chou. On a de la WCF, donc de One Piece. Le Kaido, il est vénère. On en avait parlé, je sais plus dans quelle vidéo, donc ça veut bien dire qu'il y a eu un problème au niveau des sorties. 21 juin, voilà. Le Kaido, je trouve mammouthesque, il veut péter des gueules, il veut arracher la tronche de Luffy. Bon, bref, ça claque. On a du Ultraman, mais version délirante, diorama. Pourquoi pas, à voir en vrai. Ensuite, on enchaîne les amis, on enchaîne avec Hololive. Ça, je vous l'avais déjà montré.
qui est une série que je ne connais pas, mais par contre, en termes de réalisation, figurines, modélisation, à chaque fois que je tombe sur cette franchise-là, je suis totalement sous le charme. Et c'est des tout petits produits et c'est super bien fait. Comme quoi, si Bandai donc Banpresto sont dans les moyens, ils peuvent nous sortir des figurines de qualité en tout petit. Ben voilà, 13 cm c'est écrit là, voilà. Et regardez, ça a l'air vraiment très très joli en termes de réalisation. 21 juin pour ceux que ça intéresse. On a du Disney, les Foufi Poufi. Ça me rend fou. De la Q Postkate Identity, c'est quoi 5 j'imagine, hein. On a du Hamtaro, on a du Dragon Ball, ça c'est déjà vu, on a du Pokémon en peluche, on a du Toy Story. Qu'est-ce que c'est que ce truc de l'espace? Oh là là là. Oh les Q Postkate de Naruto. Toy Story, Polygoloido, Buzz Lightyear. Je sais pas quoi, dire. Il fait très robot. Bon, les côtés tibi, 13 cm. On va passer au Naruto. Ce sera beaucoup plus simple. Q-Posket de Naruto, merde, je bouffe mes cheveux. J'en ai marre de mes cheveux, en plus j'ai chaud là, bordel. Alors, Q-Posket de Naruto Shippuden. Donc, vous avez coloris classique, orange, noir, etc. Et de l'autre côté, un rendu beaucoup plus terne. Pas du tout agressif, ça sort le 23 juin et je trouve que la modélisation est vraiment très très jolie. On enchaîne avec la Q-Posket du coup de Sasuke, toujours dans Shippuden. Eh ben écoutez, même délire, même chose, ça claque, c'est sympathique. Des porte-clés Pokémon, des porte-clés, des montres à gousset, donc Spy Family, des peluches, de la Glitter and Glamour, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va regarder. My Hero Academia, Kimetsu, oh là 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 là, Gohan qui me chauffe. Le Scooby-Bee. One Piece, messieurs, dames, Glitter and Glamours de Nico Robin. Alors, toujours sympathique, mais vous l'aurez remarqué depuis un petit moment. Alors, les Glitter and Glamour, si vous ne connaissez pas cette gamme, ils nous sortent deux mêmes figurines. La seule altérité, eh bien, c'est au niveau des couleurs. Vous avez des couleurs par exemple ici blanches et de l'autre côté noires. Sauf que maintenant ils sont partis dans un délire différent qui pousse vraiment le consommateur à la consommation, surtout le collectionneur. Eh bien on te sort certes deux figurines identiques mais on rajoute un élément supplémentaire à une des figurines. Et comme vous pouvez le constater ici avec sa tenue blanche, en plus de ça vous avez le manteau noir. Et ils font ça de plus en plus dans l'univers One Piece. J'ai peur que dans Dragon Ball et autres licences, eh bien, on va se retrouver avec ce délire-là. Et j'avoue que j'aime bien la tenue noire, mais l'autre avec le manteau, je voudrais bien craquer. Au final, t'achètes les deux. Ah ouais, bienvenue dans l'univers de la collection et les pulsions. 24 juin, pour ceux que ça intéresse, messieurs, dames. Vous avez ensuite une licence que Freza adore. Bref, une petite figurine sympathique de 16 cm, plutôt bien réalisée, à voir ce que ça donne dans une vitrine. Mais là, comme ça, je dis oui, pourquoi pas. Encore, non pas encore, là, du My Hero Academia. Amazing Hero volume 17, 12 cm, sympathique, dans les parages. C'est une gamme connue et appréciée. 24 juin, pour les intéressés. Toujours le 24 juin, vous avez le Break Time Collection. Des personnages en mode relax, total, tirés de l'univers My Hero Academia. Donc là, vous avez des coups avec le cul posé sur le sol. Bref, ça reste choupi. Et du Kimetsu no Yaiba, la gamme de tout à l'heure, avec un rendu propre globalement, mis à part cet effet un peu moule, pâté au niveau des vêtements. Ça peut se voir au niveau des pliures. Mais globalement, pour un tout petit produit, je trouve ça plus que correct. On a fait le tour? Non. Il nous reste de la Q-Posket de Kimetsu no Yaiba, de Spy Family, de la WCF de Kimetsu no Yaiba. On a du Bleach, les amis. Ça fait plaisir. Du Lisello également. Vous avez ensuite Stranger Things. Oh, ils ne perdent pas de temps. Impressionnant du côté de Bandai. Donc, de la Q-Posket ici de Kimetsu no Yaiba, 29 juin. Plus que sympathique. De coloris, top, pourquoi pas succomber. De la Q-Posket Spy Family, même délire, grosse tête, yeux globuleux, petit corps à croquer, couleurs différentes, pourquoi pas. Du Kimetsu no Yaiba, messieurs dames, avec de la WCF volume 6, des piliers dans les parages,
pourquoi pas vous laisser tenter, ça reste choupi. On enchaîne avec du Bleach. Et là, ça a l'air de tout péter. Combien de centimètres? 13 seulement? Oh là là, c'est tout petit. Mais pourquoi vous nous sortez des petites figurines comme ça? C'est choupi, mais c'est minuscule. C'est ça le problème. C'est ultra minuscule. Bref, à voir en vrai. Et comment elle tient? Comment elle tient? Je me pose la question. Est-ce qu'il y a une tige dans le cul? Est-ce que la lame, du coup, est plantée dans un socle? Je sais pas. Bref, à voir, et ça sort quand? Le 29 juin, les amis. Du lisello, du classique, du sympathique, du choupinou avec cet effet translucide sur les vêtements. On voit légèrement à travers. Les cheveux toujours bien détaillés avec un dégradé plus que plaisant à l'œil. Voilà, en plus c'est photoshopé. Tiens, on te photoshop tout ça. Magnifique. Stranger Things. Messieurs, dames, il y a actuellement la saison 4 sur Netflix. Et tu vois que Banpresto, donc Bandai, a chopé les droits. Et nous sortent des cubes Posket en base de très très bonne qualité. Donc si tu recherches des figurines, j'ai envie de te dire Stranger Things, un poil décalé et bien réalisé, je te conseille les cubes Posket, évidemment. Tu as donc Eddie, qui est juste là, superbe. Voilà, pas de deux coloris, machin, etc. Non, ils nous sortent vraiment une figurine bien réalisée, super propre. On a ensuite, alors, Argyle, il s'appelle. J'en suis à l'épisode 3, moi, encore. Hein. Je le découvre. Et en français, je crois que c'est la voix de... Ah là 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 là, j'oublie son nom. Vous allez me fouetter. Vous allez me fouetter. Lui qui fait la voix de Spider-Man, de Titeuf, de la voix française, hein, je vous parle. Pourquoi je l'ai pas? Je l'ai sur le bout de la langue. Bon bref, vous me le mettez dans les commentaires, sinon je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je crois que c'est lui. Ah, j'en ai marre de ces cheveux. J'ai les mêmes cheveux que toi. Moins longs, mais je vais essayer de les maintenir à l'arrière comme ça, voilà. Alors, toujours du Stranger Things. Ah non, Steve Aoki, c'est pas Stranger Things ça. Ça non. Non, ça c'est un japonais décalé idol, j'imagine. On n'est pas dans Stranger Things, hein. Mais bon, pour ceux que ça intéresse. Voilà, les cubes Posket, ça arrive le 29 juin. Messieurs, dames, on va enchaîner maintenant sur les Ichiban Kuji. Je vais revenir sur des Ichiban Kuji qui ont déjà été annoncés en mai. Et du coup, on va aller très vite. Les fans de Gundam sont ravis. Et ça arrive souvent, puisqu'on a droit à des Ichiban Kuji Gundam, Gunpla. Et ça fait plaisir. Des maquettes 790 yens le ticket, vous avez une petite vidéo. Et regardez-moi le colosse. Est-ce que je peux réduire un petit peu? Comme ça, vous pouvez en profiter. Donc le but de ce genre de petits joujoux d'amour, c'est bien évidemment de customiser après. Hein. C'est pas de laisser dans ce blanc dégueulasse. À toi de sortir les pinceaux. Vous avez des versions translucides en chibi. J'aime beaucoup. Vous avez ensuite différents goodies, genre les serviettes, les posters A3, si je dis pas de bêtises. À moins que ce soit les boîtes, ça. Donc voilà. Lot A, lot B, lot C, lot D. Lot D jusqu'à D, ce sont des maquettes géantes. Lot géante jusqu'à combien de centimètres? 12 centimètres. Bon, petite géante. Après, vous avez lot E, qui est une toute petite maquette de 8 cm. Après, vous avez les towels, donc les serviettes. Les visual boards, c'est ce que je vous disais, donc A3. J'imagine qu'il reprend des visuels de boîtes de maquettes. Parce que comme ça, de visu, ça me fait penser à ça. Donc les acryliques porte-clés. Et la last one, bien évidemment, un Gundam. Avec des textures translucides, tu vois, légèrement à travers. Voilà. Pourquoi pas vous laisser tenter. Ça sort quand cette petite bête? Le 4 juin. On enchaîne, les amis, avec une Ichiban Kuji qu'on avait déjà vu, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, tiens, ton poster A3. Tiens, on te file des petites figurines. Je crois qu'on l'avait vu. Hein. Je passe très très vite. Voilà, beaucoup d'illustrations. Beaucoup d'acrylique, beaucoup de porte-clés, beaucoup de goodies de merde. Et la last one, qu'est-ce que c'est? La last one, eh bien ce sont des mini-figurines comme ça, tout simplement. Voilà. Oh, on te met en scène avec les LED, les machins, ça c'est joli quand même, c'est un peu joli. Ça sort quand ce truc là? 4 juin. On enchaîne avec, oh là, qu'est-ce que c'est? Ichibanzo.
Ichiban Kudi, les animaux, en gros. Hein, enfin, le zoo. Le zoo, ouais, bah, en traduction, c'est zoo. Donc, une loterie focalisée sur les animaux colorés. Bah, pourquoi pas? L'OA, oh, bah, c'est super mignon. Je m'attendais à des illustrations de merde, machin. Non, non, on te sort une peluche d'un petit lion à croquer. Ah, ça me fait craquer. C'est trop chou, c'est bien foutu. 25 cm, il est énorme, le petit lionceau, là. Avec les petits papacs. Ah, ça y est, je deviens un gamin. Donc là, une serviette, super, on s'en fout un petit peu. Une carpette, si tu préfères. L'OC des mini-peluches, moins bien réalisé que le petit lionceau. L'OD des porte-clés peluches, animaux. L'OE des mini-figurines que tu peux du coup accrocher sur un câble de recharge par exemple. Des petites assiettes où tu trempes ton sushi à l'intérieur avec du soja. Sauce soja. Des mini-serviettes. Et la last one, c'est un ours polaire. Un petit ours polaire. Petit ours polaire. Ça sort le 4 juin, prix du ticket 650 yens. Comme quoi, et c'est ce que je vous disais, il y en a vraiment pour tout le monde. Les grands, les petits tout, les vieux, les jeunes, les adultes, enfin il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça vise vraiment tout le monde. Femmes, hommes, enfants, tu m'as compris. Ichiban Kudi One Piece X1 Pièce Girls Collection, je te dis la française. Alors, Pièce Girls Collection, 360. Est-ce que tu veux voir les figurines en mode 360? Est-ce que je... Oui, je peux tourner. Pareil, ça on l'avait vu dans une autre vidéo. Oh, ça tourne, ça donne un j'aime, maximum. Attention, le petit manège. Et on tourne. Ça reste super clean. L'OB, l'OC, la petite coquine. Je te fais gerber. Super bien faite. Et c'était la last one, voilà, celle-ci, que je trouvais incroyable. Elle est magnifique. Et attention, on fait tourner moins vite de l'autre côté, c'est parti, on y va, c'est parti. 5 francs le tour de manège. Voilà les amis, concernant cette Ichiban Kudi là, 4 figurines seulement, 3 chopées dans le lot classique. La last one fait saliver. Bref, de quoi vous la régaler pour les fans de One Piece. Oh, de la volupté, mais ça on l'avait déjà vu ça. Est-ce qu'on l'avait déjà vu? 4 juin, 680 yens le ticket. Si, ça me dit quelque chose. Les demoiselles, mariage. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Des notes, cahiers. Alors, attendez. Lot A. Une board. Donc, acrylique, illustration que tu peux poser n'importe où. B5. Lot B. Un poster. En forme de tissu d'une demoiselle mariée. L'OC, même chose. L'OD, même chose. L'OE, même chose. L'OF, même chose. L'OG, une peluche qui te fait un clin d'œil. Comme ça, quand tu dors bien. Ça veut rien dire. L'OH, une peluche. L'OI, la peluche. L'OJ, la peluche. l'OK, la peluche. L'OL, des bookboards. Des petits livrets que tu ouvres et ça fait aussi office d'illustration que tu peux poser n'importe où. Il y en a beaucoup. L'OM, les acrés des figures 7, si tu veux. L'ON, oh là là, les porte-clés. Et la last one, il s'agit d'un coussin. Bah, ça change pas. Les coussins sont là et seront toujours là. Tu vas payer un coussin, je sais pas combien, mais bon. D'un côté, en mode tenue civile, de l'autre, on est en femme à marier. Le coussin Last One de 80 cm qui va coûter 300 balles. Ça me rend fou. Ultraman, on avait déjà vu. Propre, sympathique, ça claque, il y a des super-héros. L'OA, l'OB, figurines, l'OC, des monstres, l'OD, des vers, l'OE, des... c'est quoi, j'ai pas regardé. Des serviettes de merde. J'en peux plus des serviettes, je n'en peux plus. Là, Last One avec un effet chromé sur le textile, la texture, pardon. 8 janvier 700 yens. On est sur du Idol Kokinu là. Pretty Tabi, super. L'OA, du A2 poster que tu peux poser où tu veux. L'OB du A2, l'OC du A2, l'OD du A3. Il a ce board, attention. L'OE, les acryliques figurines stand machin que tu peux poser où tu veux.
Voilà, l'OF des petits porte-clés, l'OG des petits porte-clés, l'OH des petits porte-clés. Au lieu de te faire un lot énorme où tu tires parce que c'est du hasard au final, non, ils te font ça par lot. Je trouve ça... Bref. Et la last one, un poster si tu préfères, illustrated board A3, taille A3. Voilà, pourquoi pas. Et ça sort, messieurs, dames, le 11 juin, prix du ticket 680 yens. My Hero Academia Next Generation, ça fait la 3e fois qu'on le voit ça, et normalement c'est avec l'espèce de banderole qui tourne et qui fout la gerbe. Voilà. Donc on va aller très très vite. L'OA, petite figurine de déco qui est en mode vénère. L'OB, elle est très jolie. Bakugo est vraiment très classe. L'OC, à voir. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau des cheveux et des proportions. L'OD, oui, pourquoi pas. L'OE. Alors c'est souvent le problème de Shoto, c'est que les figurines Shoto, au niveau des cheveux, c'est pas ça. Il y a un effet pâté, banane, plastique moche, avec une peinture qui est dégueulasse. À voir, oui, je peux pas faire de machin. Quoique là, regardez. Hop, 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 bim, bim. Et j'ai l'impression que la peinture dégueule. Ça me saoule d'avoir raison. Donc à voir en vrai, à voir en vrai. L'OF, Tsuyu, la petite grenouille d'amour. L'OG, Edilo, pourquoi pas, plutôt bien foutu. Mais là, ils ont foutu la blinde de figurines. Le prof avec ses bandelettes. L'OH. Après, qu'est-ce qu'on a? Des boards avec un aspect un peu toile, avec des couleurs ternes, très joli. Très joli. Ça, c'est le truc c'est des goodies de merde que je valide. C'est les goodies de merde que tu peux mettre dans une vitrine avec une figurine et je trouve ça très très classe. Oula, le All Might, il est fatigué là. J'adore. Des serviettes pour te torcher le fion. Des petits porte-clés. Et la last one, ils ont choisi Bakugo en mode vénère, accompagné d'un rendu un peu chromé sur principalement les vêtements, ses accessoires également. Donc voilà, messieurs, dames. Ça sort quand déjà? 11 juin, prix du ticket 680 yens. Oula, on est sur du mignon Sumiko. Sumiko d'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Minade, Kotoriko, Kokoriko. J'en peux plus. J'ai chaud. Je peux pas faire un nœud avec mes cheveux. Ah, je transpire de ouf. Ah, si t'as des cheveux longs, tu comprends. Donc le lot A, c'est une peluche. J'ai fait un nœud. Lot B, c'est une peluche. Pingouin de l'espace accompagné d'une tête chelou. Lot C, c'est une peluche d'un, je sais pas, on dirait un pingouin chat. Lot D, pareil. Lot E, un sac. Super. Lot F, des petits porte-monnaie dans l'esprit, des mini-sacs, t'en fais ce que tu veux au final, hein. Des serviettes collection, youhou, l'OG, l'OH, des petits mugs en plastoc, et la last one, une énorme peluche, tout simplement. Ah, il y a la blinde des Ichiban, écoutez, là, il y a vraiment la blinde. Donc, fruit de fer, qu'est-ce que c'est ça? Des boutiques, donc j'imagine une collaboration avec une boutique, et là, c'est la mascotte. Donc, une figurine, ou une peluche, plus une peluche, l'OA, l'OB, même délire, petite peluche, l'OC, des mini peluches porte-clés, l'OD, des Tupperware. Tupperware. Des putains de boîtes en plastique pour mettre ta bouffe et dans le frigo. Des assiettes, des verres pour le lot E, l'OF, les fameuses serviettes de merde, l'OG, les porte-clés, et la last one, un énorme coussin à croquer. Ça sort quand? Le 11 juin, 650 yens le ticket. Du Sailor Moon Eternal, Sailor Moon Guardians. Alors là, on est vraiment dans la volupté. On vise principalement les donzelles. On vise principalement les otakettes à travers le monde. Et c'est super joli. Oh là 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 là. Loa, une magnifique figurine. Voilà. Qui a pas l'air énorme en termes de taille. Je le vois principalement au niveau des cheveux. Est-ce que on peut la voir ici bien détaillée? Ouais, c'est un petit côté pâté. C'est vraiment dommage. Et ça a l'air minuscule quand tu regardes le support, les espèces de diamants sur les côtés. Je dirais du 12 cm. Est-ce qu'il y a écrit la taille? On va regarder.
14 cm, j'étais pas loin. 14 cm. Donc l'OB, blanquette, donc une petite couverture fine. L'OC, l'espèce de sceptre de la mort qui tue. L'OD, des tasses. L'OE, les acryliques, illustrations avec les personnages. L'OF, des porte-clés plutôt sympathiques de prime abord. L'OG, des files. Et la last one, bien évidemment, c'est la figurine avec un aspect chromé. C'est vraiment... Oh, les porte-clés... les porte-clés sont plutôt cool. Ça me fait penser à des vieux pins. Les acryliques avec les personnages, là, je trouve ça classe également. Bref, je pense que les fans de Sailor Moon peuvent succomber. Par contre, l'espèce de sceptre, là, tu peux t'en servir pour poser tes bijoux, tout simplement. Classe. 11 juin, 680 yens le ticket. Naruto, très très vite. On passe très très vite. 11 juin, 700 yens le ticket. Naruto donc. Classe. L'OA, il détruit tout. L'OB, le Sasuke, je suis extrêmement fan. L'OC, il y a du Kakashi dans les parages. De quoi faire plaisir à tout le monde. Les lots de merde, on l'avait vu. Et surtout, la last one qui est ultra convoitée par tout le monde. À un tel point que déjà, les scalpers la revendent à des prix de fou. Vous avez des revendeurs sur les différents sites de vente particuliers au Japon qui la mettent dans les 300 ou 400 balles. Allô ? Le son a dû saturer, c'est normal, désolé. Mais c'est pour vous donner une idée de cette folie autour de Minato et de cette last one-là qui me fait grincer des dents. Bref, de grands fous furieux. Animal Crossing, pareil, on avait déjà vu ça. L'espèce d'alarme horloge avec la figurine, je trouve ça classe. Tirelire, blanquette, petite cuillère, Animal Crossing dans les parages et la last one, voilà, c'est une énorme peluche. Ça sort du coup le 18 juin, puisqu'il y a eu des reports, 650 yens le ticket. Hololive, on l'a vu tout à l'heure, alors là on est dans du volupté, on est dans du coquinou d'amour. Coquinou, t'es vraiment mon coquinou. Les posters tissus machin A2 à poser. Oh là là, bonsoir. Bonsoir. Très jolie tenue de guerrière. C'est quand vous voulez pour une bataille. Et moi aussi je veux devenir pirate. Yo. Je vais devenir fou. C'est peut-être mes cheveux là, j'en peux plus, j'ai chaud donc des petites figurines à croquer, plus que sympathiques, des espèces de boards avec les illustrations qu'on vient de voir, plutôt cool. Des porte-clés et la last one, B5, des illustrations, donc des sortes de posters, pourquoi pas. La licence de Freza, mais pareil, ça on l'avait déjà vu. Détail au niveau des ailes, incroyable, ça sort quand ça ? 18 juin, 700 yens le ticket. Magnifique, rendu propre. Là, ça déchire, les ailes, superbes. Voilà, des posters, des petites assiettes, des mini-figurines, des illustrations, donc des chiki-chiki. Bref, des porte-clés et la last one, la version noire de la version blanche, tout simplement, ça peut finir à la maison. Alors je connais pas du tout ce que c'est Winebreaker. On l'avait vu ça ? Ça me dit quelque chose un petit peu. 25 juin, 700 yens le ticket. Loa, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Big Acrylic Stand, donc c'est l'espèce d'acrylique. Illustration, hein. C'est du plastique transparent avec une illustration que tu poses pour faire big. Pourquoi big ? 20 cm seulement. C'est pas si big que ça, quoi. Oh là là, toi je te veux dans mon lit. Je vais dormir avec toi, Umemiya. Bref, toujours la même merde. L'OD des glaces, pardon, des verres à boire, les acryliques mini-figurines machin, pareil à exposer. Des petites assiettes, des porte-clés et la last one, une acrylique, illustration originale. Fais-toi plaisir si t'aimes la licence. Ça sort quand, je l'ai dit ou pas ? 25 juin, 700 yens, je le répète. One Piece, on va pas revenir dessus, on l'a déjà vu. Normalement, qui se focalise sur les grands méchants de la série. Voilà, l'OB, l'OC, l'OD, l'OE, l'OF, des figurines. Beaucoup de figurines. L'OG, des verres. Voilà, tout ça, de toute façon, on l'a vu, les amis. La last one, on l'avait pas vue. On l'avait pas vue, on n'avait pas un visuel, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est Luffy en monochrome. Noir et blanc, si tu préfères. D'accord. Bah voilà, c'est intéressant, vous le savez maintenant. Au moins, on a vu la last one.
25 juin, 700 yens. Et on termine avec du Kimetsu no Yaiba. 25 juin, 750 yens. Alors, ils reprennent le délire d'une ancienne Ichiban Kudi où ils mettaient un décor à l'arrière et les figurines pétaient. Il y a la petite Nezuko, quand c'était sorti avec l'arrière-plan un peu arrondi, rosâtre, était superbe. Et si tu mets des LED à l'arrière, eh bien ça t'en met vraiment plein la gueule. Mais genre de truc de ouf. Donc voilà, on te sort du coup de nouveaux personnages. L'OA, l'OB, l'OC. 3 figurines seulement. À toi de voir. Du coup, qui peuvent compléter ce que tu as déjà à la maison. Parce qu'il y en avait 3 qui étaient sortis auparavant. Ça fait plus d'1 an si je dis pas de bêtises. L'OD, peluche. Voilà, de Tanjiro. Encore de la peluche en lot E. Lot F, des... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois pas du tout ce que c'est. Ma foi, bah écoutez, ça ressemble à des mini-assiettes, mais Ah, des métals. Ah oui. Donc c'est des espèces, si vous préférez, d'assiettes en métal. Mais c'est pas vraiment des assiettes, c'est des... ça a exposé, tout simplement. Dans une vitrine, voilà, c'est joli, c'est mignon. Vous avez ensuite des boards, donc les fameux posters. C'est quelle taille ça, par contre? A3. Des toutes petites figurines en chibi, des porte-clés. Et puis la last one, voilà, la même merde, sauf que l'arrière-plan est différent. Voilà. Là, on est sur du rouge qui part avec un léger dégradé finissant sur un vert pistache. Et là, on est sur... On te fout des illustrations typiques japonais. Mais par contre, la figurine, si je dis pas de bêtises, c'est la même merde. C'est juste l'arrière qui change. C'est ça. C'est vraiment la même merde. Donc voilà les amis, on a fait le tour. Et bien, les sorties du mois de juin. Pas mal de choses qui déboulent, forcément avec tous les retards, tous les reports, et que Bandai se place en juin, il y a tout qui déboule en même temps. Donc j'espère que votre porte-monnaie est bien gras et bien garni, si vous faites autre chose que Dragon Ball, One Piece et My Hero Academia, parce que là, il y a de quoi vous faire plaisir. Et je suis sûr que parmi toutes les figurines qu'on vient de voir, je le sens, eh bien que d'autres produits seront repoussés à juillet, voire un peu plus loin. C'est déjà le cas pour Nichiban Kuji, par exemple Dragon Ball, qui a été repoussé 2 fois. Bref, c'est de la pure folie. Et j'ai toujours pas retrouvé le nom du doubleur français, comédien, vous m'aurez compris. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça je pourrais me détendre un peu l'esprit. J'espère que cette longue vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.